Histoires d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Claudine. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour tes histoires d'accouchement dans le podcast. Donc toi, tu as 2 petites filles. Elles ont quel âge aujourd'hui? Alors, Louisa, elle a 3 ans et demi, bientôt 4. Et puis, Elena, elle a 17 mois, mais bientôt 18 mois. Yes. Donc, pour ta première grossesse, on se connaissait déjà. Ouais. Tu faisais partie de connaissances. Et tu m'as demandé de t'accompagner pour ta première grossesse, mais tu habitais super loin. En région parisienne, ouais. Voilà. Donc, on a tout fait sur Messenger. Je me souviens. Ouais. Le soir, sur Messenger. Ouais. L'accompagnement. Qu'est-ce que tu voulais, toi, à l'époque, pour cette première grossesse, pour ta grossesse, pour ton accouchement? T'étais dans quelle vision des choses? Je voulais un accompagnement particulier, me sentir entourée, cocoonée, quelqu'un qui puisse répondre à mes questions, qui puisse me rassurer. Comme j'avais jamais accouché, je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'avais pas d'attente particulière. J'avais pas fait de projet de naissance, je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais exactement. Ce que je savais, c'est que je voulais juste quelqu'un qui m'accompagne et qui me rassure dans cette aventure. Ok. Donc, le jour de l'accouchement est arrivé un peu plus vite que prévu. Voilà. Puisque tu as accouché à combien de semaines? 35 semaines plus 1 jour. Ok. Tu te sentais prête à ce moment-là ou pas, si tu te souviens? En fait, j'étais en menace d'accouchement prématuré depuis plusieurs semaines. Donc, je savais que j'allais accoucher en avance. Donc, je m'étais préparée à accoucher en avance. J'étais alitée depuis plusieurs semaines. J'avais été hospitalisée un petit peu, mais j'avais pu rentrer chez moi. Et du coup, chaque jour qui passait, je me disais un jour de gagner, un jour de gagner. Donc j'étais quand même dans l'attente d'accoucher, d'un accouchement imminent chaque jour, mais sans vraiment être, sereine, parce que je savais que ma grossesse ne serait pas terminée. Ok. Le jour de l'accouchement arrive, donc est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes, en fonction de ce que tu te souviens, comment ça s'est passé? En fait, 2 jours avant ou la veille, j'ai eu la perte du bouchon de queue, et ensuite j'ai eu des petites fuites. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas normal d'avoir des petites fuites comme ça. J'ai appelé la maternité. Ils m'ont dit, effectivement, il faut que vous veniez nous voir, qu'on contrôle pour voir si c'est une fissure de la poche. Donc, j'ai attendu le soir que mon conjoint rentre du travail pour pouvoir m'emmener. J'avais préparé ma valise. Je me tenais à la porte avec ma valise prête à partir. Mais dans ma tête, je pensais quand même, je partais pour peut-être pas revenir le jour même, sans vouloir y croire. J'avais envie de revenir, mais bon, je me préparais quand même à pas revenir. Tu doutais que c'était... Ouais. J'étais très angoissée. Okay. J'étais à la maison, j'étais très très angoissée parce que je savais pas du tout qu'est-ce qui allait arriver. Et mon conjoint m'a emmenée, je suis arrivée là-bas et ils m'ont dit que c'était bel et bien une fissure de la poche et que je pouvais pas rentrer chez moi. Et ça, c'était vraiment un coup dur parce qu'en fait... je me suis dit, oh là là, il va falloir que j'attende ici combien de temps? Je savais pas, on m'a pas donné beaucoup d'informations, en fait. On m'a pas expliqué, que qu'il y avait un délai quand même d'attente, qu'on pouvait pas attendre de façon interminable. Mais moi, quand on m'a dit que je devais rester à la maternité, j'ai beaucoup pleuré, j'étais un peu dépitée et tout. Et on m'a installée dans une chambre et mon conjoint, il est resté passer la soirée avec moi.
Et en fait, je regardais koh j'aime bien regarder koh c'était un vendredi soir, il y avait koh donc j'étais assise dans mon lit, j'avais mangé, on regardait koh tous les deux. Et bah là je raconte un peu, je suis partie. Vas-y. Et en fait, sur la fin de l'émission, à un moment donné, j'entends un gros crack et ça m'a fait super mal dans le bas du ventre. Et là, hop, c'était la poche des os qui s'était percée. D'accord. Je me sentais toute mouillée. Et ouais, ça me faisait quand même voilà un gros poids dans le bas du ventre. Donc je sonne, j'appelle la sage-femme qui passe et qui m'a dit ah oui c'est la poche des os. Non, en fait je lui dis là là, j'étais un peu paniquée, je dis la poche des os c'est fissuré et en fait je me suis trompée, je voulais dire percée. Et elle me fait oui bah on sait et elle regarde, hop, elle me remet sèche et elle repart. Et moi, j'étais complètement paniquée. Je dis bah je reste dans ma chambre comme ça. Enfin, je lui avais demandé quand même. Je lui dis mais du coup qu'est-ce qui va se passer? Je dis je vais accoucher là. C'est l'accouchement qui arrive. Elle dit non pas forcément. C'est pas forcément l'accouchement qui arrive. Donc elle est repartie. Et moi un peu désemparée, donc je sentais que ça coulait encore. Et puis ouais, je commençais d'avoir des petites douleurs qui arrivaient. Par fréquence, enfin c'était des contractions, mais je savais pas trop en fait si j'accouchais pas, donc je savais même pas que c'était des contractions. Et du coup c'était un peu de plus en plus fort, mais je me dis bon je vais quand même pas la rappeler pour redire la même truc quoi. Donc j'attendais dans mon lit et Maxime, je m'en rappelle, là c'était 11h30. Et Maxime, il appelle son père, il dit oh ben je pense que l'accouchement peut-être ce sera cette nuit, mais bon, elle a un peu de douleur là, bon ça devrait aller. Et moi là quand il était en train d'appeler, j'étais vraiment déjà dans mon truc, j'avais du mal vraiment à rester connectée à la réalité. Et puis j'étais tournée sur mon lit et là je dis ouais, c'est pas possible, je vais quand même les rappeler là parce que je sais pas, c'est quand même vraiment pas normal que ce soit aussi intense là. Je ressonne mais bon un peu embêtée et là elle arrive et elle me dit ah oui mais là on vous emmène tout de suite en salle là vite. Donc là, j'y attends. Donc du coup, t'es pas sûr que j'accouche. Et là, ça y est, direct, c'est le branle-bas de combat. Donc je lui dis, mais en fait, je vais accoucher là. Ah oui, là, vous allez accoucher. Donc en fait, dans ma tête, j'avais pas spécialement de temps de me mettre dedans, quoi. Enfin, c'était, je savais pas sur quel pied danser. Donc en fait, je vivais le truc au moment, enfin, sur le tas. Et ils m'ont emmené sur une chaise roulante en plastique percé peut-être, ou je sais plus. Enfin, j'ai traversé les couloirs comme ça. Il y avait un peu du monde assis sur des chaises. Et en fait, j'étais hyper mal. J'avais l'impression que j'étais assise sur la tête de mon bébé. J'ai l'impression que j'étais assise sur sa tête et j'avais envie de me redresser. Je dis mais je vais lui écraser la tête avec mes mains. J'essaie de me relever et j'étais super gênée parce que j'avais du monde assis sur les chaises et je voulais faire bonne figure en passant devant ces gens comme si de rien n'était. Et en fait, c'était voilà un contraste entre ce que j'étais en train de vivre et puis ce fait de passer dans les couloirs. Et là, j'arrive dans la salle d'accouchement. Et ils m'ont fait lever pour me déshabiller et mettre en chemise d'hôpital là. Et donc du coup j'étais adossée au lit et en fait ça coulait la poche et puis je pouvais pas, enfin j'étais bloquée quoi, j'étais un peu paralysée debout sur ce bord de lit. Et bon ensuite de ça je me suis couchée dans le lit. C'est plus trop précis, c'est un peu vague. Je pense qu'ils ont dû mettre le monitoring, mais je m'en rappelle plus vraiment. Ou peut-être en fait, ils m'ont auscultée, mais je crois que c'était quand j'étais dans la chambre, juste avant qu'ils m'emmènent, en fait. Avant qu'ils viennent me chercher, elle m'a dit que j'étais à 6. Ah oui. Et arrivé dans la salle d'accouchement, ça devait être autour de minuit. Ils m'ont fait la péridurale tout de suite. Ils ont appelé l'anesthésiste, il est venu tout de suite me faire la péridurale. Et en fait, j'étais en position allongée.
sur le lit. Et cette position allongée là, c'est pas vraiment la position idéale. Je regrette de pas de pas avoir dit vraiment ce que je voulais, ou pas avoir suivi mon instinct de changer de position. Que cette position allongée, je trouve que c'est douloureux, et je pense que j'aurais pu mieux vivre les choses dans une autre position. Bref, moi en fait j'étais dans une mouvance là, je suivais un peu le protocole, ce qu'on me disait, parce que j'étais un peu désemparée. Et surtout, en fait, comme je savais que j'allais accoucher prématurément, je savais pas du tout comment allait être mon bébé à la sortie, et ça c'est quelque chose qui m'angoissait bien plus que le fait d'accoucher. J'avais peur de comment allait être mon bébé, j'avais peur qu'il respire plus, j'avais peur qu'il respire pas, qu'il soit pas formé. Je dis, est-ce qu'il va avoir sa peau qui sera nette, il aura toute sa peau. Vraiment, je posais des questions comme ça, et en fait ça m'angoissait tellement que je sentais que j'avais besoin de l'équipe médicale pour qu'elle prenne en charge mon bébé, parce que je me suis dit, toute seule de toute façon t'arriveras pas à t'en sortir avec ton bébé s'il est dans un état critique. Donc je me suis dit, t'as besoin du personnel, remets-toi en personnel. Et en fait je me suis laissée porter par ce que le personnel me disait. Voilà, j'étais dans ce contexte-là. J'étais pas du tout en opposition à ce qu'on me disait ou quoi, je suivais, je me remettais à eux, et voilà. Et donc j'étais dans cette position allongée, et là ça montait vraiment puissance en fait, les contractions. Et l'anesthésiste me parlait, mais j'entendais pas ce qu'il me disait. Et je me rappelle que pour essayer de faire évacuer un petit peu l'intensité des contractions, je tournais la tête de droite à gauche là à fond, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Je tournais la tête de droite à gauche, et je tremblais comme une feuille, je sautais, ça me faisait des secousses sur la table. Et là, donc... Non, en fait, l'anesthésiste était parti. Et donc, du coup, quand ils ont vu ça, ils ont rappelé l'anesthésiste. Il est revenu et il me parlait, mais j'entendais pas ce qu'il me disait. Et là, ils ont décidé de me remettre une dose, ou amplifier la dose de l'anesthésie, parce que je pense qu'en fait, c'était tellement rapide, mais les contractions, que l'anesthésie, le temps qu'elle fasse effet, moi, ça montait. Donc, en fait, ça nous a pas fait effet exact tout de suite, quoi. Et à un moment donné, cette anesthésie a fait effet. Et là, c'était un calme plat. En fait, c'est un calme plat, plus rien. Donc en fait, j'étais allongée sur mon lit sans bouger. Je sentais plus rien. Voilà. Et en fait, je dis, ça faisait vraiment un contraste entre l'intensité de ce qu'on ressent dans le corps, toutes ces émotions, tout ce que, à plus rien. Limite c'était perturbant, et je me dis mince, en fait c'est ça, limite j'avais envie que ça continue, que c'était sur une lancée qui s'arrête. Mais cela dit, ça me reposait un peu. Mais là, tout de suite après que ce soit calmé, chanter, en fait, j'avais envie comme si j'ai envie de faire caca. Donc là, je dis à mon conjoint, j'ai l'impression que j'ai envie de faire caca, là, j'ai envie de pousser, regarde si je suis pas en train de faire caca. Il me dit, non. Donc, il y avait, en fait, elles étaient parties, les sages-femmes, mais il y avait une petite stagiaire qui était restée avec moi. Et mon conjoint, il me dit, moi, je vais aller fumer, faut que j'aille dehors ou quoi. Et là, je regarde la petite stagiaire, et je dis, là, mais vous restez avec moi, vous inquiétez pas. Donc, je me suis tournée vers elle, je lui ai mis la main. Et là, je dis, je crois que j'ai envie de faire caca, là. Elle dit, je vais appeler la sage-femme. Et la sage-femme arrive. Et elle me dit, oh là, il arrive étrié et tout. Donc, ça me donne les larmes rien que d'y penser, tellement que les émotions reviennent. Donc là, mon conjoint était revenu entre-temps. Il était parti. En fait, quand j'ai eu l'anesthésie qui a fait effet, il est parti fumer. Donc, donc là, il était revenu. Et là, ils m'ont mis les étriers, etc. Et ils m'ont dit de pousser quand ils me le disaient. Et en fait, quand je poussais, je sentais quand même que ça poussait. Je chantais quand même que c'était efficace, ça poussait, je chantais que le bébé qui sortait, mais sans avoir de douleur, en fait. Voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir avec un accouchement sans péridurale où on sent vraiment tout. Mais j'avais quand même des sensations par rapport à parfois j'ai des mamans qui m'ont dit, je poussais dans le vide. Là, non. Et donc, elle me disait, poussez, arrêtez. Donc là, vraiment, je me remettais à ce qu'elle me disait et pas à ce que mon corps me disait, parce que je me remettais à ce qu'elle me disait. Et
Voilà, j'ai poussé, les poussées sont bien passées, en position allongée, les pieds dans les étriers, et donc mon bébé est sorti. Et moi, j'étais quand même super angoissée parce que je savais, enfin, toujours cette peur de mon bébé, comment elle allait être à l'arrivée, etc. Et donc, mon bébé est sorti. Excusez-moi, ça me donne des émotions d'y penser. Et donc, je l'ai entendu pleurer, et ça, c'était super parce que j'avais peur qu'il respire pas, j'avais peur voilà. Et quand je l'ai entendu pleurer, j'étais soulagée. Et en fait, je sais plus, c'est assez vague, mais en fait, à partir du moment où je l'ai entendu pleurer, je cherchais même pas spécialement à ce qu'on me le donne. Je savais que mon bébé, on allait pas spécialement me le donner. Donc, en fait, j'étais juste rassurée et contente. Et enfin, je crois qu'ils l'ont pris tout de suite. Ils ont fait des soins dans la même pièce. Et après, ils me l'ont amené vers moi. Mais je crois qu'il lui avait déjà mis un bonnet sur la tête. Il lui avait déjà fait des choses. Ils me l'ont amené vers moi. Mais je sais pas, peut-être 10 secondes comme ça, ils me l'ont mis sa tête à côté de la mienne. Donc, je l'ai vu. Et j'ai pu lui dire 2-3 mots et ils sont partis avec. Et à ce moment-là, je l'ai bien vécu, en fait, parce que j'étais sereine de voir que mon bébé, il allait bien, il était formé, il avait sa peau, ses membres, enfin, c'est un bébé normal, en fait. Tout à fait normal comme un autre bébé. Et, il respirait, il avait l'air d'être bien, mais ils l'ont emmené tout de suite parce que elle, par à partir du moment où c'est un bébé prématuré, bon, bah, voilà, c'est toujours, ils ont toujours une appréhension. Et en fait, au moment, aussi, j'oubliais au moment où c'était les poussées, ils m'avaient dit que ça allait être les poussées. Ils avaient appelé le pédiatre, enfin un pédiatre pour qu'il vienne. Donc il est venu avec la couveuse, tout était prêt, il attendait. Ils sont partis avec le pédiatre, la sage-femme et le pédiatre de l'autre côté. Et en fait, à un moment donné, je sais plus, il y a quelqu'un qui est une femme, une membre du personnel qui est venue, qui me dit ça va, parce que bon, entre-temps, il y a eu la délivrance, etc. Mais ça reste assez vague parce que bon, j'étais dans une phase où voilà, j'étais rassurée. Elle me dit ça va? Je dis bah oui très bien, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je dis oui mais très bien. Et elle me dit bah le fait que vous ayez pas votre bébé avec vous. Je dis bah non, je dis non franchement ça allait, en fait ça allait. Et ils sont venus, ils m'ont donné des papiers, etc. Je voyais pas trop l'intérêt de me donner des papiers à ce moment-là, mais voilà. Et après je leur ai demandé si j'allais pouvoir voir mon bébé. Et là, en fait, il y avait l'assistante de la sage-femme, elle était un peu dure. Depuis le début, cette femme, elle me dit, ouais, ok, vous allez pouvoir voir votre bébé si vous arrivez à vous lever toute seule et vous allez vous asseoir sur la chaise qui est là-bas. Et là, je me dis, ah ouais, ça va être dur. Mais bon, comme j'ai envie de voir mon bébé, j'ai dit, je vais essayer d'aller. Donc, je me suis levée pour aller se mettre sur la chaise et mon conjoint, il a voulu essayer de m'aider, en fait, me tenir le bras. Il me dit, non, non, vous l'aidez pas. Et donc, je me suis écroulée sur la chaise et j'ai cru que j'allais faire un malaise. Et là, je me dis, waouh, c'est super dur, quoi. Ils m'ont emmenée dans la chambre, j'étais assise sur la chaise et j'ai dit, je vais m'évanouir. Et en fait, je suis arrivée dans la chambre et là, je leur ai dit, bah, du coup, je vais pouvoir voir mon bébé. Et elle me dit, bah, si vous mangez quelque chose, vous mangez quelque chose. Si vous mangez quelque chose, je vous emmènerai jusqu'à votre bébé. Et là, je me dis, c'est mort, je pourrais pas. Ouais. Là, je me dis, je pourrais pas. J'avais trop envie de vomir, rien que de penser de manger quelque chose. Je me dis, genre, je vais vomir. Donc là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, jamais je pourrais voir mon bébé. Ils veulent pas que je voie mon bébé. Et mon conjoint, il me dit, écoute, tu sais quoi? C'est 4 heures du matin. Tu vas dormir 2 heures, 3 heures. Ça va te faire du bien. Et puis après, quand tu auras dormi, que ça ira mieux, on ira voir le bébé. Donc c'est ce qu'on a fait. Enfin, je voulais en fait qu'il reste dormir avec moi. Je voulais pas être toute seule parce que je suis rentrée dans ma chambre, j'avais mon ventre vide, mais j'avais pas mon bébé. Je trouvais ça hyper dur. Donc je voulais au moins que mon conjoint reste avec moi. C'était une chambre double, il y avait un lit vide à côté. Et je dis à la sage-femme, est-ce que mon conjoint peut dormir à côté? Elle me dit bah non parce que si quelqu'un arrive entre-temps dans la nuit, il peut pas prendre le lit. Il peut pas rester et tout. Je dis bah moi je m'en fous, on dormira à deux dans le petit lit, mais moi mon conjoint il partira pas. Donc on a dormi à deux dans le petit lit. Cela dit c'était quelques heures. Il était descendu en néonat? Non. L'avoir? Non, pas du tout. Il était tout le temps resté avec toi ou il les avait accompagnés? Je me rappelle plus. Ah si, il les a accompagnés en néonat. Si. Il a suivi. Si. Okay. Il l'avait suivi en néonat. Il y avait été. Donc lui, il y était déjà allé. Lui, il y avait déjà été. Et donc, le lendemain matin, ça allait un peu mieux. Donc, je suis avec un fauteuil roulant. J'ai pu aller voir mon bébé. Et arriver là-bas, enfin, c'est beaucoup d'émotions.
On m'a dit, voilà, parce que moi, mon but, c'était que je voulais allaiter mon bébé. Je l'avais dit une fois que j'avais accouché en salle d'accouchement, quand le bébé était parti, je leur avais dit que je voulais allaiter mon bébé, c'était mon souhait. Et on m'a dit, dans la nuit, votre bébé, il a réclamé à manger, il avait faim, donc du coup, on lui a donné un biberon de lait infantile. Et là, c'était un coup dur parce que j'aurais bien voulu lui donner, tirer mon lait, j'en sais rien, mais que sa première tétée soit mon lait, quoi. Et j'ai dit, mince, on n'a pas voulu que je voie mon bébé, il réclame à manger normal, il devait me réclamer, et en plus, bon. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis que si c'était à refaire, j'aurais plus imposé mes choix. Parce qu'en fait, j'ai pas imposé mes choix, je savais pas, me suis laissée porter. Donc, comme j'ai rien dit, eux, ils ont fait en fonction du protocole, de comment, ils savaient pas mes choix, donc ils savaient pas. Peut-être qu'ils pensaient que je souhaitais pas ou quoi. Mais aujourd'hui, c'est à refaire. Ou si vous vivez la même chose, en tout cas, si vous souhaitez voir votre bébé, si vous souhaitez, vous avez le droit de voir votre bébé. Si on peut vous l'amener, on peut pas vous refuser de voir votre bébé. Et si vous voulez donner la première tétée, vous avez le droit de tirer votre lait. Voilà. Il y a des possibilités, mais par contre, faut le dire, faut quand même imposer ses envies, ses choix, quoi. Oui, parce qu'il y a les protocoles de la maternité et il y a les protocoles de la néonate. Et c'est pas toujours facile de se retrouver au milieu. Et donc, du coup, après, mon bébé, il est resté en néonate. J'y suis allée. Je passais mes journées avec mon bébé, c'est-à-dire que je me levais, je me douchais vite pour aller le retrouver. Et je restais jusqu'à 11h du soir. Enfin, je rentrais dans ma chambre pour manger. Parce que j'avais mes repas servis pour manger. Des fois, quand je mangeais, je restais une petite demi-heure allongée dans mon lit. Parce qu'il me disait, faut rester allongé après avoir un accouchement. Je dis, en fait, je peux pas, j'ai mon bébé, il est en néonate, il n'y a pas de lit en néonate, quoi. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de rester dans ma chambre allongée alors que mon bébé, il est là-bas. Et je passais mes journées là-bas, en néonate. Après, en néonate, c'est pareil, il y a des protocoles, mais faut savoir imposer quand même sa place, ses choix, parce que si on dit rien, en fait, ils suivent en fait le protocole et parfois ça peut être dur pour des parents. Je pense que ça dépend des néonates, mais là où j'étais, c'était à Rambouillet. Je suis vraiment déçue du service de néonat. Il y avait des sages-femmes qui étaient très bien, très bienveillantes, qui m'ont très bien accompagnée. Je garde un très bon souvenir d'elles, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, c'était même pas des sages-femmes, c'était des assistantes. Qui avait un autre mode de fonctionnement qui était pas du tout en adéquation avec ce que j'avais besoin. Et du coup, c'était dur, quoi. J'ai mal vécu beaucoup de choses. Parce que eux, ils sont en fait, eux, leur but, c'est que le bébé, il prenne du poids pour pouvoir sortir de la néonate. Et en fait, pour prendre du poids, quand c'est un petit bébé qui est trop fatigué pour aller au bout de ses tétés et qui réclame même pas ses tétés parce que il sait pas réclamer à manger, en fait, on le force. Et ça, le forcing, c'est quelque chose très difficile à vivre pour des parents qu'on n'y est pas préparé. On m'a pas forcément expliqué avant, mais si on m'avait expliqué, ou j'aurais peut-être plus accompagné. Mais là, j'ai vraiment subi la chose. Et on a forcé mon bébé à prendre ses tétés, donc on le déshabillait, on lui soufflait dessus, pour en fait le tenir éveillé pour qu'il aille au bout de ses tétés. Ça, j'ai trouvé super dur. Et au final, à la fin, mon bébé, il était bien. Il est sorti de couveuse assez rapidement pour aller dans un couffin. La sonde, on lui a enlevé aussi au bout de quelques jours. Après, elle prenait mon lait en biberon. Il y a eu une évolution petit à petit. Mais je pouvais pas passer mes nuits avec mon bébé. Ça, j'ai trouvé super dur. Surtout que la nuit, il pleurait. Mais on me le disait pas forcément. Ou à demi-mot, on lui avait donné une sucette. Donc, elle avait sa sucette. Mais au bout de 10 jours, ou 12 jours, moi, mon séjour en maternité s'arrêtait. Parce qu'en fait, on est pris en charge 10 ou 12 jours par la sécurité sociale et après, on doit rentrer chez soi. Sauf que mon bébé, il devait rester un peu plus longtemps en néonate, quelques jours de plus jusqu'à la date à laquelle il devait être à terme. Et donc, moi, je me voyais pas du tout rentrer chez moi sans mon bébé, quoi.
Et je leur ai dit de toute façon, j'ai dit si ça se passe comme ça, j'ai dit moi je dormirai dans le hall d'entrée en fait sur les bancs. Parce que j'ai dit, je peux pas rentrer chez moi quoi. J'irai dans le hall, j'ai le hall, ils vont pas m'empêcher de dormir parce que j'avais pas le droit de dormir dans la chambre parce qu'ils m'ont dit si ils acceptent ça pour moi, faudra accepter ça pour toutes les autres. Voilà, c'est pas le protocole. Je pouvais pas. Parce qu'il y avait un fauteuil, j'ai dit je peux dormir dans le fauteuil mais non. Et donc je leur ai dit moi de toute façon je dormirai dans j'ai prévu, je dormirai dans le banc, enfin sur le banc etc. Du coup, ils en ont discuté entre eux. Et comme mon bébé, il se portait bien, ils ont bien voulu qu'il rentre en même temps que moi. C'est toujours beaucoup d'émotions. Tu vas me faire pleurer. Ouais. Donc, du coup, ils en ont parlé entre eux et ils m'ont dit que, voilà, je m'étais bien liée à mon bébé. J'avais passé toutes mes journées avec. Enfin, voilà, ils m'ont dit que, ils sentaient que je pouvais prendre mon bébé avant. Donc, j'ai eu le droit de rentrer avec mon bébé, plus tôt. Et puis en fait ça s'est très bien passé. C'est toujours compliqué parce que bon c'est un bébé qui est plus fatigué que les autres, c'est-à-dire que c'est un bébé qui réclame pas à téter la nuit, qui a du mal à téter parce que il est trop fatigué. Donc il a fallu que je tire mon lait, donc fallait que je mette mon bébé au sein. Et puis en fait pour le stimuler sur le sein, et puis après c'était mon conjoint qui lui donnait le biberon de lait et moi je tirais mon lait. Et en fait je me disais c'est mon conjoint qui a tous les beaux moments quoi, qui lui donne le biberon etc. Et moi je suis là avec ma pompe à lait. Mais voilà, c'est 35 semaines, c'est pas une grosse prématurité du tout. Le bébé il s'en sort très bien. Je pense que j'aurais été mieux informée et tout, j'aurais moins paniqué, j'aurais peut-être mieux vécu parce que j'avais beaucoup d'appréhension et du coup, je me suis trop laissée porter par l'équipe médicale, en ne sachant pas du tout comment ça allait se passer cet accouchement et puis après les suites, la néonate. Mais d'instinct, en fait, mon instinct m'a toujours permis de bien vivre la chose. Bien vivre ce moment-là. J'ai des très bons souvenirs du temps passé avec mon bébé parce que du coup, on était vraiment que tous les deux pendant plusieurs jours au lieu d'avoir plein de visites, d'être fatigués et tout. C'était vraiment pas des moments volés, quoi. C'était vraiment tous les deux en intimité. Enfin, j'avais mon conjoint qui venait passer des moments de journée avec nous, mais vraiment du matin au soir, j'avais mon bébé dans les bras et on restait comme ça. J'allais même pas faire pipi parce que si on me donnait mon bébé, on voulait pas forcément que je le repose, je le reprenne parce que ça le réveillait, il était fatigué, fallait pas trop le réveiller. Donc à partir du moment où je me posais dans le fauteuil, c'était pour plusieurs heures, jusqu'à l'heure du midi, quoi. Donc j'étais avec mon bébé collé toute la journée. Donc ça, c'est quand même des très bons souvenirs. Je mettais ma petite musique douce. On sentait que mon bébé il était apaisé, il était bien. Après, il y a toujours un petit peu les désagréments de la néonate. Mais j'ai ce moment, j'ai deux souvenirs de ce moment distinct. J'ai un souvenir qui est un petit peu les mauvais côtés et un souvenir des bons côtés. Mais c'est pas mélangé vraiment. En fait, j'ai parfois je pense à ce moment, et je pense positivement avec tous les bons moments, et j'ai parfois je pense avec les mauvais côtés. Mais j'arrive pas vraiment à les mélanger. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça me vole pas ce moment-là quand même, ces premiers jours. Ouais. Voilà. Beaucoup d'émotions, hein. Ouais, à chaque fois que je repense à cet accouchement et à cette période en néonate, je pleure. Chaque fois. Ouais. Moi, je me souviens de cette période, parce que du coup, on était toujours en lien sur Messenger. Je pouvais pas être à tes côtés, mais voilà. Et j'avais été épatée que tu persévères et que tu réussisses finalement à allaiter. Parce que ta fille, finalement, t'as réussi à l'allaiter exclusivement. Pendant combien de temps? Je l'ai toujours allaitée exclusivement, mais pas, elle la prenait pas au sein directement, mais à part la première tétée là de Bienvenue, elle a bu que mon lait tout le temps. Par contre, c'est vrai qu'il a vraiment fallu persévérer parce que j'aurais pu abandonner plus d'une fois. C'est très difficile parce qu'elle n'arrivait pas à prendre le sein et fallait tirer mon lait. Et puis le lait, depuis le premier jour, même quand je l'avais pas avec moi, je me levais. Toutes les 3 heures, je crois, elle tétait, donc toutes les 3 heures, je me levais pour tirer mon lait. Je voulais que mon sein, il s'habitue, stimuler, etc. Je prenais une photo de mon bébé, je pensais à elle pendant que je tirais mon lait. Et ça, je l'ai fait depuis le premier jour. Et je me rappelle quand je suis rentrée chez moi,
c'était très difficile parce qu'en fait, elle tétait pendant 1 heure. Donc en fait, quand elle avait fini de téter, je savais que le temps de tirer mon lait, qu'elle tète ou quoi, quand c'était fini, peu de temps après, elle allait recommencer. Et parfois, j'avais envie d'arrêter. Je dis ouais, je vais arrêter, c'est trop dur. Et à ces moments-là, mon conjoint il fait quand même, t'as fait tout ça pour en arriver jusque-là. Tiens le coup, tu vas y arriver. Et parfois, c'est lui qui en avait marre. Il dit oh là, on va arrêter, l'allaitement c'est trop difficile. Et je lui dis non, 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 non. Et en fait, quand il y en avait un qui en avait marre, c'était jamais en même temps. Et du coup, ça nous a permis de tenir. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. On a souvent envie d'abandonner. On croit qu'on n'y arrivera jamais. Et des moments de grand désespoir. Je me dis de toute façon, c'est peine perdue. Tu t'accroches à rien. Et en fait, si. Ça a quand même pris. Ouais. Quand mon bébé, en fait, il est arrivé à la période de son terme, il a commencé à quand même pouvoir prendre le sein. Mais c'était long, c'était dur, c'était difficile. Tirer son lait, voilà, c'est toutes les 3 heures. Bravo pour ça, parce que franchement, moi je suivais de loin et je disais quand même waouh quoi. Et quand on est dedans, je pense qu'on se rend pas compte que de ce que c'est comme challenge en fait. Ouais, réussir ça, c'est un gros challenge. C'est exceptionnel. Et après, j'étais tellement contente qu'elle puisse téter qu'on n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, elle tète encore. Ok. Elle a 3 ans et demi, elle tète encore. Super. En fait, elle est très accrochée au sein. Ouais. Et moi, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Une fois que j'étais partie sur ma lancée, ça a tellement été difficile, je pense que maintenant voilà. Ça vous a lié, là. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça nous a liés. Là, je commence quand même d'en avoir moins envie, surtout qu'à la petite sœur, parce que voilà, là maintenant c'est plus vraiment le même besoin. Mais voilà, c'est tellement un lien en fait fort. Je trouve que le nœud il est tellement fort là-dessus c'est long à défaire. Ok, super. Bon, alors quelques mois plus tard, tu es à nouveau enceinte. Voilà. Cette fois-ci, tu as déménagé, tu es beaucoup plus proche de chez moi. Voilà, un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure. Mais on fait toujours pas d'accompagnement en présentiel. Par contre, tu reviens te faire accompagner et cette fois-ci, j'ai créé le programme Objectif Naissance, moi, où j'accompagne des mamans qui veulent accoucher sans péridurale et tu suis le challenge comme les autres en ligne et tu t'inscris du coup pour l'accompagnement en ligne, en groupe, dans Objectif Naissance. Voilà. Ouais, ça m'a tiré vraiment. Donc, autant pour ta première, t'étais pas forcément partie sur un accouchement sans péridurale, hein. D'ailleurs, t'as pris la péridurale. Autant pour le deuxième, du coup, qu'est-ce qui t'avait fait changer un peu de vision? Il y a plusieurs mamans dans mon entourage qui avaient accouché sans péridurale et qui en avaient vraiment un super souvenir. Des mamans qui avaient accouché avec péridurale et sans péridurale et qui m'ont dit que c'était rien à voir et que si elles avaient pu accoucher sans péridurale pour les premiers, elles l'auraient fait, que c'était vraiment une expérience magique, voilà, c'était une super expérience. Donc du coup, j'avais vraiment envie de connaître ça. Puis je trouve que d'accoucher sans péridurale, c'est quelque chose d'assez fort dans la vie d'une femme. L'accouchement, c'est quelque chose de fort pour une femme, dans la vie d'une femme. Donc je me dis la péridurale, je trouve que ça voile un peu l'accouchement. Et puis par rapport à mon premier accouchement, comme j'en avais pas non plus un souvenir extraordinaire, je me suis dit si je peux en avoir un plus extraordinaire sans péridurale. Ok. Après, il y a aussi des mamans qui accouchent sans péridurale et qui le vivent mal, hein. Mais bon, toi, tu avais envie d'aller explorer de ce côté-là. Donc, tu t'es inscrit au programme en ligne. Est-ce que ça t'a aidé? Comment ça t'a fait évoluer, ce programme? En fait, s'il y avait pas déjà à la base, s'il y avait pas eu le programme, je sais pas si j'aurais osé me lancer dans l'accouchement sans péridurale. Mais comme il y avait le programme, je me suis dit là, c'est vraiment ce qui va me permettre de me lancer. Je me dis c'est le guide, l'aide, ce qui va pouvoir me permettre de passer le pas. Parce que toute seule comme ça, j'étais quand même un peu entre deux, quoi. Ouais, j'avais envie, mais je sentais qu'il fallait quand même qu'on me prenne la main pour m'y emmener. Ok. Donc, le programme se déroule, t'es avec un groupe de femmes avec qui ça se matchait bien, hein, il me semble. Ouais. Et puis, tout d'un coup, on reçoit un message. Menace d'accouchement prématuré. Ouais.
Rebelote, c'était la même chose. Hein. J'ai eu des contractions tôt dans ma grossesse qui ont joué sur le col, etc. Donc, à la dernière échographie, quand j'y suis allée pour mon échographie, j'étais un peu en retard, comme ça, à la va-vite, et on m'a dit, vous rentrez pas, vous êtes hospitalisé, vous rentrez pas chez vous. J'étais hospitalisée dans un hôpital, pas celui à côté de chez moi, mais un peu plus loin, et je suis restée, on m'a dit qu'il fallait que je reste allongée plusieurs, semaines jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la maternité à côté de chez moi puisse prendre le terme. Et donc, du coup, c'était quand même difficile cette période parce que j'étais séparée de ma première petite fille avec qui j'étais en cododo et qui allaitait encore. Oui, et puis elle était petite encore. Ouais, elle était petite. C'était un déchirement. Je m'étais jamais séparée d'elle. Très, très difficile. Donc là, je me suis dit, du moment que c'est difficile, quitte à rester allongée, je reste allongée. Je ne bougeais pas de mon état de toute ma journée. Sur mon lit, je ne me tournais pas, je ne bougeais pas, je restais dans la même position. Je dis, faut pas que je bougerai pas pour que ça vaille le coup. Et donc, je suis restée comme ça jusqu'à 35 semaines. Ou non, je sais plus. Enfin, jusqu'à 35, oui, je crois. Ouais, 35. Et après, j'ai pu rentrer. Donc, l'avantage de Objectif Naissance, c'est que du coup, tu venais faire les visios quand même. Ouais. Dans ton lit d'hôpital, à la maternité. On était toujours en lien. Plus j'avançais dans le programme, en fait, je suis arrivée au programme, j'étais dans le flou. De l'accouchement sans péridurale, je connaissais pas vraiment. J'étais dans le flou, j'attendais vraiment que ça m'éclaire. Plus j'avançais dans le programme, plus ça m'éclairait. Et quand je suis arrivée, j'étais hospitalisée, j'étais déjà sûre de moi que je voulais accoucher sans péridurale. J'avais aucune peur là-dessus, j'étais vraiment emballée. Enfin, pour moi, c'était ma voie. Et après, j'avais été un peu freinée par la menace d'accouchement prématuré parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir. Oui, l'envie est toujours là, mais je savais pas si j'allais pouvoir. C'était quelque chose de d'envisageable, etc. Oui, du coup, ça devenait un peu secondaire dans les préoccupations aussi. Voilà. Parce que... Donc, je me faisais plus du tout. En fait, je m'étais imaginé mon accouchement, mais là, plus du tout. J'avais plus du tout d'image d'accouchement. Je savais pas quand est-ce que j'allais accoucher, comment allait être le bébé, etc. Par contre, j'avais un petit peu moins d'appréhension sur la prématurité que pour ma première grossesse parce que j'avais déjà vécu ça, parce que je m'étais beaucoup renseignée sur la prématurité. Et je savais qu'à mon stade, où j'étais hospitalisée, je savais à peu près comment était le bébé, s'il arrivait tout de suite, etc. J'ai eu des grosses menaces d'accouchement. Il y a un moment donné, mon corps s'était un peu mis en route. On m'avait redonné des injections, une deuxième injection. Normalement, on n'en donne qu'une. On avait une deuxième. On m'avait dit qu'on m'en donnerait pas de troisième parce que d'une, ça coûte extrêmement cher à l'hôpital. De deux, ils m'ont dit pour le corps c'est pas bon, et de trois, ils m'ont dit de toute façon si ça reprend c'est que votre corps il a envie d'accoucher et il a décidé comme ça, faut pas les compter. Et non, après j'ai pas eu. Donc après t'es revenue chez toi. Je suis revenue chez moi. 35 semaines et je suis restée allongée chez moi jusqu'à 37 semaines le terme. Et à partir de 37 semaines, on m'a dit vous pouvez commencer de rebouger, donc j'ai commencé un peu de rebouger chez moi. Mais on m'avait prévenu que j'allais accoucher rapidement parce que mon col avait déjà beaucoup bougé, il était déjà ouvert. On m'a dit que ça vraiment, ils m'ont dit vous allez accoucher bientôt et ça sera rapide. Donc du coup j'ai commencé de bouger, mais doucement parce que je me dis 37 semaines, le bébé il est quand même fatigué, etc. J'ai dit bon, ça peut tenir un peu plus. Et en fait comme j'avais peur d'accoucher rapidement, ma maman était venue chez moi. Enfin, avant c'était ma belle-mère, après c'était ma maman et elle logeait chez moi jusqu'au jour de l'accouchement. Oui, pour s'occuper de la grande au cas où si tu devais partir rapidement. Mais du coup les semaines passées, j'accouchais pas. Et du coup, ma maman, elle commençait à y trouver long, elle voulait rentrer chez elle, surtout que c'est elle qui s'occupe de mon papa, qui est un peu dépendant, donc bon, c'était un peu compliqué. Et donc moi, j'ai trouvé super long, et donc du coup, j'ai dit, je vais me mettre vraiment en mouvement pour accélérer l'accouchement. Donc j'allais à Intermarché faire mes courses, je poussais mon caddie, j'allais me garer loin de la boulangerie, j'allais à pied à la boulangerie, enfin je faisais tout. Et en fait, j'accouchais pas. Et t'es arrivée à combien, du coup? 38 et quelques. Mais 38 passés, ouais. Je me souviens, tu trouvais le temps long, parce que depuis 32, 33 que t'étais en menace d'accouchement prématuré.
Ouais. Là, t'en pouvais plus, quoi. Bah ouais, parce que je m'étais tellement préparée à accoucher tous les jours que là, c'est pas possible, quoi. Passer le terme. Et en fait, pour ma première, je comptais les jours et je me disais un jour de gagner, un jour de gagner. Et là, je me dis encore un jour, encore un jour. C'était vraiment. Et donc, je suis retournée à un rendez-vous à la maternité. Et ils m'ont dit bah non, on va pas vous provoquer. Enfin voilà. Ça serait dommage. Ça serait dommage, etc. Ils m'ont dit mais par contre c'est que votre col il est ouvert à 4. Enfin, ils m'ont dit là vraiment, quand ça va démarrer, ça va démarrer, ça va être rapide. Donc ils m'ont donné des indications pour l'accouchement en voiture, parce que bon, fallait que je prenne la voiture pour aller jusqu'à la maternité. Et ils m'ont donné des indications si j'accouchais en voiture, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc voilà, il y a des choses à faire, des choses à pas faire, enfin des conseils qui sont très utiles. Donc j'avais un sac d'accouchement en voiture avec des couvertures, avec tout ce qu'il y a besoin, etc. avec moi en plus de ma valise. Et il m'avait dit, donc, parce que mon conjoint, il travaillait à 40 minutes de route de la maison, il m'avait dit, si vraiment ne prenez pas de risque, appelez les pompiers pour vous emmener à la maternité. Ils m'ont dit, il y a des gens qui appellent les pompiers pour moins que ça, prenez pas de risque. J'avais quand même peur d'accoucher en voiture, c'était l'hiver. Il me dit, mon bébé va arriver, on sait jamais dans quel état il est, si le cordon est autour du cou, bon, voilà. Et du coup, un matin, j'avais rendez-vous avec Marie-Laure par téléphone. Oui, en fait, on avait tellement marre que je t'ai dit, si tu veux, on se fait une séance de EFT, de libération émotionnelle, parce que je me suis dit, peut-être, au niveau émotionnel, il y a un truc qui bloque pour le démarrage de cet accouchement. Donc, je t'avais proposé une séance de EFT. Donc, on s'est fait un petit visio en EFT. À 9h, on avait rendez-vous. Ok. Mais Marie-Laure était un petit peu en retard. Ah. Donc, parce que, ouais, je sais plus, il y avait, t'avais oublié de lever les enfants, je sais plus, bah, bon, bref, il y avait un petit retard. Donc, j'avais attendu dans mon lit, allongée dans mon lit, et à 9h15 à peu près, on a démarré. Et 5 minutes après avoir démarré, 9h20, je sens une petite fuite. Bon. Voilà, j'ai dit, bon, voilà, je vais rien dire, on était en séance, j'ai dit, je vais attendre. Et plus on avançait et plus ça fuitait, mais j'ai dit je vais pas le dire à Marie-Laure, je vais quand même aller au bout, j'osais pas trop couper, dire attends, j'ai des fuites, bon voilà, c'est toujours un truc, on n'a pas forcément envie de chanter sur les toits. Et puis des petites douleurs, petits pincements, des petits quelque chose, ça comme si ça serrait en fait dans le bas du ventre. Et à 10h, on devait basculer sur le visio du groupe. Donc j'ai dit en fait Marie-Laure, je sais plus, j'ai dû te dire ouais, j'ai des petites fuites. Oui, tu m'as dit. J'ai quand même des petites fuites et tout. J'ai dit bon je sais pas si je reviens au visio, je vais quand même aller vérifier ce qui se passe. J'ai raccroché avec Marie-Laure, je vais aux toilettes et j'étais trempée. J'étais complètement trempée. Donc là, j'appelle ma mère qui était à la maison et je lui dis maman, viens voir. Je lui dis je sais pas si j'ai une fissure de la poche. Ma mère elle fait mais là t'appelles tout de suite Maxime. Elle me dit là faut tout de suite que tu l'appelles. C'est vrai que c'était quand même trempée parce que mon leggings goûtait quoi. Mais ah oui quand même. Mais bon, en fait comme il était à 40 minutes de route, je voulais pas l'appeler pour rien. Je voulais être sûre. Donc à 10h, j'appelle mon conjoint et je lui dis peut-être que je vais accoucher, mais je suis pas sûre. J'ai pas envie que tu viennes pour rien. Il dit qu'est-ce que je fais? Je dis viens peut-être quand même. Donc du coup, donc nous on t'a pas vu au visio, hein, t'es pas venue. Je suis pas rien paru au visio. Parce que je me suis changée, j'ai pris ma petite valise et je me suis assise sur le sofa de mon entrée à attendre mon conjoint qui avait 40 minutes de route. Donc j'ai calculé, il devait arriver à 10h moins 20. On l'appelait en 10h s'il partait tout de suite. À 11h moins 20. Il devait arriver. Oui, à 11h moins 20. Et donc, en fait, pendant les visios, je me rappelle, Marie-Laure, elle décrivait souvent les contractions, les prendre comme des vagues. Elle dit souvent, prenez les contractions comme des vagues, accompagnez-les. N'essayez pas de nager à contre-courant, mais accompagnez la vague. Voilà. Et en fait, donc mon conjoint a 2 enfants plus grands. Et sa fille, elle me dit, tiens, je vais te faire un dessin pour emmener à la maternité. Et elle me dessine la plage avec la mer. Voilà, sans qu'elle sache tout ça. Et elle me dit, regarde, je t'ai dessiné la mer et tout. Et là, ça m'est revenu, en fait, cette histoire de contraction et tout. Et je me dis, mais ouais, il faut vraiment... Ça m'est revenu en mémoire, cette histoire de mer, et j'adore la mer. Donc, ça me parlait d'accompagner ces contractions, etc. Donc, j'étais assise sur mon sofa et je pensais aux vagues. À chaque fois qu'une contraction arrivait, parce que j'avais des contractions, mais
on peut pas dire que c'était douloureux. En fait, ça me serrait fort, mais voilà quoi, tout à fait supportable. Mais quand ça arrivait, j'avais quand même besoin de souffler. Donc je soufflais, je pensais à mes vagues, etc. Et ma mère était un peu angoissée à côté, mais t'es sûre que tu veux pas appeler les pompiers? T'es sûre que... Je lui dis non, t'inquiète pas, ça va aller. Mon conjoint arrive à 10h20, la voiture, je fais ouh, il a roulé super vite. Donc je suis montée en voiture, je vais encore pleurer en racontant mon accouchement. Je raconte mes accouchements, je pleure. Je suis montée en voiture avec ma valise. Et là, en fait, je partais comme si j'avais l'impression que je partais, au combat pour, je sais pas, pour plusieurs mois de randonnée, enfin un gros truc quoi. Je partais vraiment pour affronter mon combat. Et dans la voiture, j'avais des contractions, j'avais besoin de souffler pendant ces contractions, mais on peut pas dire que c'était c'était pas des douleurs, non. Je me dis, franchement, je suis pas arrivée au bout de mon accouchement, quoi. C'est le début. Arrivée à la maternité, mon conjoint il me dit, est-ce que tu veux que je te dépose devant? Je dis non, on va se garer tranquillement. Mais quand on se gare, en fait, c'est en escalier le parking, donc faut descendre les escaliers pour arriver à la porte d'entrée. Et là, je me suis dit, je vais attendre qu'une contraction passe pour descendre les escaliers pour que je puisse le faire entre deux contractions. Ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais quand même peur d'accoucher en voiture. Donc là, une fois que j'ai franchi les portes de l'accueil, j'avais un soulagement d'arriver. Et là, d'un coup, mes contractions ont été, waouh! Ça s'est amplifié, c'était intense. L'émotionnel. La porte. Et là, en fait, il y avait cette période Covid, etc. Et on n'était pas super tranquille parce que mon conjoint, j'avais peur qu'il soit pas là, etc., qu'il puisse pas monter, qu'il fallait qu'il fasse un test, etc. Et en fait, je suis arrivée et j'ai pris une contraction à la porte. Il y avait un monsieur qui contrôlait un peu les entrées. Et quand il m'a vu, mon conjoint m'a dit, on arrive pour un accouchement. Il fait tout de suite passer par là. Donc en fait, là, j'ai eu encore un soulagement. Il n'y avait pas de contrôle. Donc on est allé tout de suite, on a pris l'ascenseur, on est arrivé en maternité. Mais je les avais appelés avant. Ouais. Pour avertir de mon arrivée. Et arrive à l'accueil, ils m'ont dit allez attendre en salle d'attente des sages-femmes. J'étais en salle d'attente des sages-femmes, il y avait quelques chaises. Mon conjoint me dit assis-toi. Et en fait, je m'assois et là je me dis mais comme mon premier accouchement, je m'assois sur la tête de mon bébé, je peux pas m'asseoir en fait, j'ai l'impression que je lui écrase la tête. Donc en fait, j'étais mieux debout, mais debout, je commençais d'être pas bien non plus. Donc en fait, je me suis accrochée à son cou en essayant de tendre mon dos. Je savais pas trop quelle position prendre parce que debout, assis, j'avais envie qu'elle vienne me chercher quoi. Là, j'ai dit c'est un peu long. Elles sont venues me chercher pour mettre en salle d'examen. Donc j'étais en salle d'examen. Et moi, en fait, mon objectif, c'était d'aller accoucher en salle nature. Et moi, à chaque fois que j'imaginais mon accouchement, j'imaginais la salle nature. Pas spécialement l'accouchement, mais la salle nature, pour moi, c'était concret dans ma tête parce que c'était une salle qui existait. Et j'avais fait un projet de naissance. Là, je savais exactement tout ce que je voulais grâce au programme de Marie-Laure. Donc, je suis arrivée, je leur ai dit bonjour. Moi, mon objectif, c'est d'aller en salle nature. Je veux accoucher en salle. Oui, pas de problème. Elle est dispo. Je dis, est-ce qu'elle est dispo? Oui, elle est dispo. Elle me dit, par contre, on a un autre accouchement là qui est en cours. On pourra pas être spécialement présente avec vous. Et je leur ai dit, y a pas de problème parce que moi, dans ma tête, je voulais pas qu'elle soit présente avec moi. Ouais. Donc, en fait, je dis, cool. Et là, elles me disent, on va allonger vous, on va vous mettre le monitoring, on va vous ausculter, etc. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie d'aller en salle nature. Je dis, attends, le monitoring, ça va être long et tout. Je leur dis, mais ça va durer combien de temps? Je dis, c'est obligé. Elle me dit, oui, par contre, c'est obligatoire le monitoring, ça va durer 30 minutes. Et dans ma tête, je me dis, 30 minutes, c'est super long. Bon, d'accord, de toute façon, j'avais pas le choix. Donc, voilà. Et là, je m'allonge dans le lit pour faire le monitoring et je me dis, cette position allongée, j'avais dit plus jamais. Mais bon, voilà, j'ai quand même suivi le protocole. Et ça a commencé d'être assez intense. Mais je me dis encore, cette position allongée, c'est toujours intense en position allongée. Donc, ça a commencé d'être intense. Mais bon. Et là, elle m'ausculte. Elle me dit, vous êtes à 8. Alors, je vais aller voir pour la salle d'accouchement. La salle de nature.
Ok, donc elles repartent. Et là, j'ai une contraction, mais j'ai l'impression que ça a poussé, je sais pas, ça, tout allait vers le bas. En fait, une contraction, mais ça, mon ventre, il allait vers le bas, voilà, ça poussait, quoi. Waouh, je vis un mouvement de panique, je dis à mon conjoint, va vite la chercher, va vite la chercher. Elle rigole dans le couloir, oui, venez vite. Donc, elles reviennent. Et là, je leur ai dit, ouais, ça pousse. Et là, elles me disent, ah oui, bah là, oui, ça pousse, ça on voit. Et donc, je leur ai dit, mais attendez, moi, je vais aller en salle nature. Ils m'ont dit, ouais, mais là, c'est peut-être pas raisonnable d'aller en salle nature. Est-ce que vous sentez d'aller en salle nature? Vous allez pouvoir? Je leur dis, bah non, en fait, je me sens pas d'y aller, mais j'ai envie d'y aller. Elles m'ont dit, mais en fait, ça fait un peu pareil. Elles disent, si vous voulez y aller, on peut vous emmener, mais j'étais par mes contractions parce que ça s'est amplifié en intensité. Et je leur ai dit, je ne veux pas être allongée. Donc, ils m'ont dit, bah, vous voulez être comment? Je dis, bah, à 4 pattes. Donc, en fait, je me suis mis à 4 pattes dans le lit de la salle d'examen. Et en fait, j'ai pris le sac d'habits du bébé et je me suis adossée dessus. Et j'étais comme ça, j'étais habillée, enfin, j'ai enlevé mon pantalon. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je pense à tout ce que Marie-Laure m'a dit pour me mettre dans la bulle, etc. Et je me dis, en fait, ça va être compliqué parce que c'était tellement intense, ça s'enchaînait tellement que ça va être compliqué. Mais j'avais en tête tout. Donc, en fait, d'accompagner les contractions, etc., de souffler, c'était très difficile de pouvoir y arriver. Mais en tout cas, j'y pensais. Et il y avait une maman dans le groupe qui avait raconté son accouchement. Et elle a eu un accouchement super rapide, les contractions elle les avait pas senties et tout, et moi je pensais à elle, je me dis c'est possible, je voulais essayer d'arriver à ce qu'elle avait vécu. Et ça, en fait, je faisais des cris d'animal. Voilà, j'avais envie de sortir l'intensité des contractions, la douleur des contractions par des cris d'animaux. Donc voilà, c'est ce que ça sortait comme ça. Et à un moment donné, elles m'ont dit bon ben là, c'est pas l'idéal pour pousser. Et elles m'ont dit, il faudrait quand même que vous soyez allongés. Et je me rappelle que Marie-Laure avait dit, si vous allongez sur le côté, c'est OK. Donc je me dis, ok, allongez sur le côté, avec une jambe relevée où on la tenait, en fait, quelqu'un la tient vers sa hanche, et c'était OK pour moi. Donc je me suis mis dans cette position-là. Et là, elles m'ont dit de pousser. Ça s'est enchaîné très rapidement. Et en fait, elles m'ont dit là, votre bébé, il est là. Là, je leur disais, j'ai trop mal, quoi, j'ai trop mal. Elles m'ont dit, mais elle dit oui, ça fait mal. Non, je sais, ça fait mal. Elle me dit, mais poussez. Elle dit, mais sortez-le, votre bébé. Poussez-le si vous avez mal, sortez-le. Et donc, en fait, je dis, bah ouais, pourquoi je pousse pas, en fait? Donc, du coup, je me suis mis à pousser. Et en fait, je poussais par la gorge. Elles m'ont dit, non, mais pas dans la gorge, dans les fesses. Et à chaque fois, je dis, ah ouais, donc je poussais dans les fesses. Et à chaque fois que je poussais dans les fesses, je sentais le bébé vraiment descendre. C'est une sensation extraordinaire où je sentais vraiment l'efficacité, le bébé descendre. Et rebelote, après, dit, allez pousser, allez-y. Et je poussais dans la gorge, pas dans la gorge, dans les fesses. Je repoussais dans les fesses, etc. Le bébé, je le sentais passer. Et j'ai senti sa tête passer et là en fait c'était waouh, quand la tête passe, c'était très douloureux, très intense. Et en fait là j'ai dit, je pousse à fond les marrons, là je veux qu'il sorte. Donc je poussais et mon conjoint il me dit, mais non, mais il faut que tu prennes ta respiration, on avait dit qu'il fallait pas que tu pousses en continu. Et là Sacha me dit, non mais laissez-la, je pense qu'elle a vraiment envie de sortir son bébé là. Donc je poussais. Et là après à un moment donné elles m'ont dit attendez, arrêtez de pousser parce que la tête est sortie. J'ai fait une pause. Et après, j'ai repoussé. Et là, elles me disent, votre bébé, il est là. Elle dit, prenez-le, venez le prendre. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, mais j'arriverai pas à le prendre. Tant pis, elles vont le récupérer, je pourrai pas. Et elle insistait, mais venez récupérer votre bébé, venez. Donc, du coup, j'ai quand même fait l'effort de me redresser, de tendre les mains. Et en fait, le bébé sortait. Donc, elles l'ont récupéré avec les mains, mais elles me l'ont tendu et je l'ai attrapé. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, d'avoir récupéré mon bébé à la sortie. Je trouve que c'est extraordinaire de le récupérer de la sortie du corps.
et de le prendre contre moi. C'était un bébé énorme, je trouve. À terme, quoi. À terme, un gros bébé. Ouah, je l'ai trouvé vraiment gros. Et donc, du coup, je l'ai eu contre moi et j'avais dit dans mon projet de naissance que je voulais pas qu'on m'enlève mon bébé. Je l'avais dit tout le long du moment où j'accouchais que je voulais pas qu'on m'en enlève mon bébé. Donc là, j'avais décidé de toute façon qu'on me l'enlèverait pas et on m'a laissé mon bébé très longtemps. Bah, ils sont partis manger, ils ont fait. Oui, mais voilà. Tout allait bien, ton bébé était à Tout terme. allait bien, Donc, je l'avais contre moi. Enfin voilà, génial. Et après, elles sont revenues, elles m'ont dit, bah écoutez, on va aller emmener votre bébé, faire les soins. Et puis il y a une petite jeune stagiaire qui m'a dit, bah je veux faire un petit peu votre toilette et tout. Et en faisant ma toilette, elle a mouillé le lit. En fait, ça a mouillé les draps. Et je me suis dit, bah je vais me lever. En fait, j'ai pas trop compris, mais je dis, je vais me lever du. J'étais trop mal dans ces draps mouillés. Je dis, je vais me lever pour faire pipi. Puis une fois que j'étais levée pour faire pipi, je sens les draps sont mouillés. Enfin, j'ai pas pensé qu'elle pouvait les changer ou quoi. Parce qu'elle m'avait dit, les sages-femmes, on va revenir vous chercher pour vous emmener dans la chambre. Donc là, j'ai dit, attends, je vais vite me préparer. Je me suis habillée, j'ai remis mes habits, j'ai pris mon bébé dans les bras et je me suis assise sur le fauteuil. Je me dis, je vais attendre que toute prête pour qu'elle m'emmène dans la chambre, quoi. Elles arrivent dans la chambre, elles regardent dans le lit et en fait, elles ont eu un moment de surprise qu'elles m'ont pas vue. Et elles m'ont vue sur le fauteuil. Elles disent, vous êtes déjà habillée, vous avez déjà votre bébé. Ah bah c'est l'effet sans péridurale, c'est vrai que ouais bah. Et après, elles m'ont mis dans un fauteuil roulant et j'avais mon bébé serré contre moi. Elles m'ont dit, par contre, Alice, c'est peut-être plus prudent quand même qu'on pose le bébé dans le berceau. Le temps du trajet, on ne sait jamais. Là, ça commence, elles vont me le prendre. Mais bon, non, c'est juste le temps du trajet. Le bébé, elle dit, il suit juste derrière avec le berceau. Et je suis arrivée dans ma chambre, j'avais très très faim. Je voulais manger. Et là, c'est 3h de l'après-midi, elles m'ont apporté le repas du midi, c'était un plat de viande épicée. Et mon conjoint, il me dit, surtout, mange pas ça, tu vas vomir, tu vas accoucher, c'est un plat hyper épicé. Je dis, bah non, pas du tout. Et j'ai mangé tout mon plat comme, je sais pas quoi. Et là, je me dis quand même, cet accouchement sans péridurale, c'est quand même génial parce qu'en fait, déjà, ça a été rapide. Je trouve que c'est comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que le matin, je me lève, le matin, j'accouche à midi et l'après-midi, je vis ma vie normale, quoi. Enfin, à 15h, je prends mon repas. Je prends mon repas, je navigue. Je me suis rhabillée tout de suite. J'ai jamais été en chemise d'hôpital comme pour la première fois où on se sent malade, fatigué, nanana. Là, j'avais remis mes habits. Enfin, c'est vraiment une autre sensation où, j'ai vécu mon accouchement comme quelque chose de naturel, comme quelque chose de normal. Un peu, je veux pas dire presque comme quelque chose du quotidien où on prend sa douche, parce que c'est quand même d'une autre intensité, mais vraiment quelque chose de normal. J'ai suivi mon corps, c'est lui qui a accouché, on m'a pas fait accoucher, on m'a pas aidé à accoucher, enfin on m'a assisté, mais c'est vraiment mon corps qui a accouché. Et là, cette sensation de fierté de me dire j'ai fait, je sais ce que c'est un vrai accouchement. Je me sentais pas dire femme, mais quand même dans le top de la femme, quoi. Me dire voilà, cette fierté de femme d'avoir su accoucher toute seule. Et puis surtout après, de se sentir pas allongée dans le lit avec la chemise d'hôpital. Où on apporte le bébé dans nos bras, non, en fait, habillée, j'ai mon bébé et en fait, elle a tété tout de suite. J'ai eu aucun problème avec l'allaitement. J'étais au top au niveau de l'allaitement parce que après, là, ce que tu avais vécu pour la première, et là, c'était facile du coup. Ouais, très facile. Et elles sont jamais venues dans ma chambre pour me donner un conseil d'allaitement, quoi. Et je voulais pas du tout qu'on intervienne, d'aide ou quoi. Et un jour, elles m'ont dit, est-ce qu'on fait le bain du bébé? J'ai dit non, je le ferai pas ici, je le fais en rentrant chez moi. Et elles m'ont pas forcé rien du tout. La nuit, je quittais jamais mon bébé. Là, j'avais décidé que je ne le quitterais pas. Donc, la nuit, il dormait pas dans son berceau. On m'avait conseillé de le faire. Donc, du coup, j'avais mis la petite gigoteuse et je la bougeais pour faire croire, parce que j'avais peur de leur dire qu'il dormait dedans. Mais en fait, il dormait dans mon lit, collé à moi, et on était tout le temps collés. Et je me rappelle un matin, j'étais avec mon bébé allongé dans mon lit avec mon bébé contre moi. Enfin, c'était le lendemain de l'accouchement. C'était pas un matin, c'était le lendemain. Et la sage-femme arrive et elle me dit, oh là là, elle dit c'est beau, elle dit parce que en fait, je sors plein de chambres avec des mamans qui ont le bébé
dans le berceau, la télé allumée, et il y a un peu une déconnexion, alors que là, on sent vraiment que vous êtes connecté à votre bébé, quoi. Et je dis, c'est vrai que quand j'avais besoin de sentir sa respiration, sentir son odeur, ce qui m'avait manqué pour la première, là, je me suis vraiment, noyée là-dedans. Et je voulais avoir une sortie précoce, mais j'ai pas pu parce que mon bébé a eu la jaunisse. Donc, je suis restée quelques jours de plus. Donc, 4 jours? Moi, j'ai dû rester un jour de... Normalement, c'est 3 jours. J'ai accouché le mercredi, je suis rentrée le samedi matin au lieu du... Donc, je suis restée jeudi, vendredi, ouais. Moi, mais je voulais une sortie précoce, donc j'ai pas pu avoir. T'as eu le séjour classique, mais du coup, rien à voir avec les 12 jours de voilà. fois, quoi. Après, ce qui est bien d'être en maternité, comme là, elles intervenaient pas, j'étais quand même dans un petit cocon encore avec mon bébé, uniquement. Ouais. Parce que moi, à la maison, il y avait 3 enfants, etc. Et là, on était vraiment en osmose avec mon bébé, au calme, rien à faire. C'est bien aussi. Oui. Parce que des fois, on veut rentrer rapidement chez soi, mais quand on rentre chez soi, il y a toujours un truc à faire, toujours une demande d'enfant, toujours. Et là, rien. Donc, on a juste une chose à faire, c'est profiter de son bébé. Le repas, il arrive. Oui. Donc, très bon souvenir. Hein. Pas de fausses notes, en fait. C'est vrai que l'accouchement rapide, il y a des avantages, des inconvénients. Enfin, il y a beaucoup plus d'avantages. Seul inconvénient qu'il y a eu, c'est qu'en fait, j'ai pas pu accoucher dans ma salle nature que j'avais rêvé. Et j'ai pas pu me mettre dans ma bulle. Oui. Pour accompagner les contractions comme j'aurais voulu. Bah, juste sur ton sofa dans l'entrée, en fait, quand t'étais chez toi. Voilà. C'est le seul moment. Voilà. Ça a été rapide. Voilà. Mais après, le fait que ce soit rapide, c'est moins fatigant. Ça dure moins longtemps. On arrive plus facilement à récupérer. Et puis, on va dire, la douleur de l'accouchement, ça dure moins longtemps. Enfin, ça monte beaucoup plus crescendo. Mais, on est pris dans le truc, on n'arrive pas à contrôler. En fait, on a du mal à contrôler. On contrôle rien parce qu'on est un peu envahi. Mais, ça s'est passé. On dit un accouchement qui passe vite, ça se passe bien, c'est sûr que moi, j'ai eu aucune, déchirure, rien du tout, ni pour le premier, ni pour le deuxième. Pas de séquelles de rien du tout, quoi. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux mamans qui attendent un bébé et je sais pas, qui ont peur de l'accouchement rapide, justement? Qui ont peur de l'accouchement rapide. Qui ont peur d'accoucher dans leur voiture. Ouais, j'avais un peu cette peur-là. En fait, c'est difficile parce que quand on accouche, on sait jamais, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, parce qu'on sait pas comment ça va se passer, si on n'a jamais accouché en plus, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'on va vivre. Mais le corps, en fait, il sait faire, il sait accoucher dans n'importe quel endroit où on accouche, avec n'importe qui. Notre corps, il peut accoucher tout seul. Qu'on soit seul, qu'on soit accompagné de 20 personnes, qu'on soit dans une voiture ou dans une salle d'accouchement, on accouchera de la même manière. En fait, c'est le lieu, le contexte qui change, mais l'accouchement lui-même, c'est le même. Donc, c'est rassurant de savoir qu'on est dans une salle fermée avec du personnel, mais au final, le corps, il fera la même chose. Après, il y a peut-être le fait d'être angoissé, etc. Mais si le corps, il a décidé d'accoucher, il accouchera de toute manière. Donc, faut faire confiance à son corps, il faut l'écouter. Parce qu'en fait, quand le corps décide de pousser, il pousse. Si le bébé... Mais en fait, il n'y a même pas spécialement besoin de pousser. Si on n'a pas envie de pousser, des fois, le bébé peut sortir comme ça, les contractions, il le pousse vers la sortie et le bébé, il sort. Pas besoin de se dire, est-ce qu'il faut que je pousse pas, je sais pas s'il faut pousser, en fait. Pousse pas sur toutes ces questions. Le corps, il accouchera son bébé. S'il faut qu'il sorte, il sortira. Donc, en fait, nous, on a juste à se laisser porter et on n'a pas besoin de forcément trop contrôler. Et après, une fois que le bébé il sort, j'ai pas accouché en voiture, mais une fois que le bébé il sort, il faut mettre son bébé contre soi.
contre soi, sous son pull, sous une couverture. Alors s'il a le cordon autour du cou, faut le dérouler. Ça, c'est quand même important, mais on va le mettre contre soi. Il y a rien de particulier à faire. C'est assez naturel en fait. Et je pense qu'on le fait spontanément en fait. Forcément, si le bébé il est enroulé dans son cordon, on va le dérouler, on le met contre nous, on le met au chaud et c'est le plus important. Et après, on continue son trajet jusqu'à la maternité ou on appelle les secours si on préfère. Mais après, aujourd'hui, ce qui est ancré, c'est d'accoucher en maternité. Donc à partir du moment où on n'accouche pas en maternité, on a l'impression que c'est quelque chose de pas normal. Et du coup, c'est angoissant parce qu'on se dit on n'est pas à la maternité. Parce que c'est très ancré aujourd'hui d'accoucher en maternité. Mais il y a des pays aujourd'hui, ils accouchent pas du tout en maternité. Enfin, c'est pas. Et donc du coup, pour eux, d'accoucher en trajet ou quoi, ou enfin de chez eux, c'est pas du tout angoissant. C'est nous l'image qu'on s'en fait, quoi. Ouais. C'est notre vision de l'accouchement qui fait qu'on a plus peur d'accoucher en dehors. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Mais après, le corps d'une femme des pays, de nos pays, il accouche de la même manière que les femmes qui accouchent chez elles et tout. C'est la même chose, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Claudine, pour ces super histoires d'accouchement. De rien, avec plaisir. À bientôt.